Ouagadougou ce jeudi 1er mai 2025, plus précisément à Ranotel, les membres, coachs et sympathisants du FIAD Burkina se sont réunis une fois de plus pour leur Académie de la réussite totale, dirigée par le coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire. Avec l'hymne national du Burkina et le credo du FIAD, entonné respectivement par l'ambassadeur Félix Karama, ingénieur des travaux, et le coach Noélie Tiendrebeogo, épouse Niodogo, secrétaire administrative à la retraite, la soirée a pris son envol. Entre la férue humiliante, déjà là. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Puis la chef d'entreprise, coach Diane Amoussou, épouse Traoré, est venue décréter la bienvenue à chacun et à tous. De la même manière que nous avions adhéré à une vision du coaching intégral, nous voici à l'Académie de la réussite totale FIAD Burkina. Je vous prie de nous installer confortablement et d'écouter d'en bas les orateurs divinement choisis ce jour le 1er mai pour nous donner cette nourriture mentale dont nous avons tous besoin. Je nous décrète la bienvenue dans le laboratoire qui transforme afin de gagner à tout point de vue. Un entrepreneur est en contact direct avec tous les usagers de son projet. Ce fut le thème qui a été abordé à la première exhortation par le coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines. Un entrepreneur doit être en contact direct avec tous les acteurs de son entreprise afin d'être en permanence informé et de s'assurer de la satisfaction des clients, puis de corriger rapidement les problèmes qui surviennent. Le contact direct avec les usagers a un impact positif sur le business car il permet de fidéliser les clients, donc de créer un lien de confiance. L'entrepreneur qui se détache de son réseau, il met son entreprise en danger. Alors, je vous invite, en tant qu'entrepreneur, à rester en relation permanente avec ceux qui donnent vie à votre projet. Apprendre la conduite, l'anglais, l'informatique et les réseaux sociaux sont d'une importance capitale dans l'emploi et les carrières internationales. C'est avec le coach Moses Efalou, technicien décorateur, qu'on en parle. Nous pouvons progresser dans la maîtrise de la langue anglaise en appliquant 3 méthodes simples. Le boring, s'efforcer à s'exprimer en langue anglaise. Utiliser son téléphone et son ordinateur en anglais. Cela nous oblige à comprendre de nouveaux mots et à améliorer notre maîtrise de langage. Écouter 1 heure d'anglais par jour. La curiosité et l'envie d'apprendre suffisent pour acquérir des compétences en informatique et en réseaux sociaux. Il est essentiel de maîtriser ces outils pour augmenter nos chances de réussite professionnelle. Même dans le bonheur conjugal, le pardon a une puissance inestimable. Le développement a été fait par le coach Zalissa Konseiga, épouse Gigma, entrepreneur certifié en affaires. Qu'est-ce qu'on gagne quand on pardonne? Qu'est-ce qu'on perd quand on ne pardonne pas? Pardonner, c'est laisser tomber la bagarre, c'est laisser tomber les problèmes, les polémiques, les perturbations. Le pardon permet au couple de se construire. Pardonner, c'est vouloir aller au-delà et continuer à croire à la capacité de son couple à dépasser les épreuves de la vie du couple. Le pardon dans le couple est une décision d'avancer pour profiter du moment présent. Refuser de pardonner dans le couple éloigne les conjoints l'un à l'autre. Le non-pardon provoque la séparation dans le couple, ruine la relation amoureuse et affecte la vie conjugale. Showtime, Showtime, c'est le moment de se réjouir. À la 4e exhortation, la santé par la zen attitude est le thème qui a été développé par le coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable. La zen attitude est le bien-être mental et social. Adopter la zen attitude, c'est choisir une philosophie de vie qui permet d'interpréter chaque situation de manière à préserver sa paix intérieure, sa joie et sa sérénité. Choisissons donc d'être de bonne humeur en toutes circonstances. Adoptons la zen attitude et vivons ainsi en parfaite santé et pour longtemps. Pour parler de l'importance de la générosité, il est accueilli le coach Clarisse Soubeiga, épouse Toé, décoratrice événementielle et d'intérieur. La générosité, ce n'est pas la quantité. Être généreux,
ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est avant tout un état d'esprit, un cœur qui comprend que donner, c'est participer à une œuvre plus grande que soi. La parole nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors aujourd'hui, je nous invite à donner avec foi, avec joie, avec intention. Pour mettre un terme à cette rencontre, les élus de ce soir ont élevé leurs vibrations positives avec le guide du coach Issa Zongo, financier comptable. Je proclame mon nature divine. Je proclame mon nature divine.